Pour le démontage du triangle de suspension de la Zoé, on commence par enlever la roue, diamètre 17. Ensuite, on va enlever le garde-boue. Bon, pour enlever le garde-boue, c'est très simple. Vous avez donc le demi-garde-boue. Vous avez ces pièces plastiques à enlever. Vous en avez au nombre de 4. Donc 1, 2, 3. Celui qui prend le deuxième d'ailleurs sur la partie arrière. Et le quatrième est ici. Et en partie basse, ici, vous avez donc 2 vis. C'est du Torx en T20. Et voilà, il suffit de les enlever. Vous faites un levier facilement avec ce genre de choses. Hein, et ça s'enlève très facilement. Ensuite, là, on se retrouve ici. On va enlever donc cette vis. Donc ici, on vient d'enlever la vis en partie basse. Cette vis, elle est inaccessible. Donc c'est, il me semble que c'est du E16, mais ça sera à vérifier. Et on ne peut pas du tout y accéder. Il faut une douille ou il faut une clé œillet Torx. Donc c'est très compliqué. Pour ce faire, il va falloir démonter dessous. Je vous montre ça. Avec des douilles de 18. On démonte donc ce fameux U. Il faut le désolidariser des deux côtés. Alors je pensais que moi ça faisait partie du support moteur, etc. Non, il n'y a rien qui va tomber, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Le fameux support en forme de U, de chaque côté vous avez une grande vis, donc ça c'est l'avant du véhicule, et une vis plus courte à l'arrière. Au milieu, j'ai vu qu'il y avait 2 petites vis. Je vais éviter de le démonter. Alors, il est évident qu'il faut l'enlever des deux côtés. Donc là, on voit les 2 trous des vis vides. Et là, ce sont les 2 fameuses vis qu'on aperçoit au milieu. Et voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité de l'enlever complètement. On verra par la suite. Le principe, c'est tout simplement de faire un levier comme ça, dans ce sens, un autre levier pour descendre, et ce qui fait que vous pouvez mettre votre douille E16. On voit le téton en extrémité en fait qui rentre dans la partie. Hein. Donc là, il faudra le remettre dedans tout à l'heure au remontage. Pour démonter le triangle, donc là, douille de 16. De l'autre côté, vous utilisez une clé de 16 également pour venir dégager donc la rotule. Alors moi j'ai une technique, hein, je trouve la plus simple c'est celle-ci. En plus le soufflet on s'en fout vu qu'on change complètement on change le triangle. Si c'est pas suffisant, vous utilisez de l'autre côté comme ça et puis ça vous permet de chasser très facilement la rotule. Sur les Zoé, j'ai jamais autant travaillé avec des douilles de 18 et des clés de 18. Donc là, on est sur l'arrière du triangle, partie inférieure 18. On démonte ça pour enlever complètement le triangle. Bon, petite précaution avant d'enlever le triangle, hein, ça m'est déjà arrivé sur l'autre Zoé. Oui, j'ai 2 Zoé, il faudra que je vous explique, hein, c'est à cause de ma femme. Je mets tout simplement un tendeur pour pas retirer de trop le cardan, parce que sinon vous pourriez avoir sortir le cardan et avoir une fuite d'huile de boîte, ce qui serait franchement dommage. Donc voilà, petite précaution. Ensuite, vous tirez par le bas et vous le désaccouplez. Voilà, tout simplement. Bon, moi je fais partie de ceux qui graissent. Donc voilà, je vais en mettre dans chaque orifice. En extrémité des vis, au préalable, eh bien, vous nettoyez à la brosse tous vos pas de vis. Ça permet des démontages beaucoup plus faciles. D'autant plus que sur les Zoé, moi, sur l'autre, j'en ai déjà changé 2 fois, des 2 côtés. Bon, pour les phases essentielles du remontage, évidemment, vous mettez votre triangle, ici votre vis, ensuite ici votre support, vous n'oubliez pas de le replacer. Vous mettez votre vis E26 de l'autre côté. Là, vous allez remettre votre goujon sur la rotule. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier donc la partie inférieure. Vous vous rappelez le U. Donc vous le revissez également. Au remontage, le gros téton qui est ici, on vient le mettre dans le grand trou et pas le petit. Alors pour moi, la difficulté véritable de toute l'opération, c'est à chaque fois de refixer le U. C'est là où je passe le plus de temps, véritablement.
Néanmoins, en fait, ce qu'il faut, c'est que votre véhicule soit suspendu, qu'il n'ait plus de roues au sol. Ensuite, vous venez jouer avec un cric-bouteille pour monter au maximum ce que j'appellerais une partie du berceau. Et ensuite, vous allez faire des leviers, donc comme vous pouvez, pour venir aligner la vis. Vous le mettez les deux vis d'un côté, ensuite les deux vis de l'autre. Alors il y en a toujours deux qui rentrent assez facilement, les deux vis de l'autre, et puis ensuite serrer correctement. La question que je me pose à l'issue de toute la réparation, c'est est-ce qu'il y a un intérêt, bon moi je changeais les deux triangles, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour le fameux support U de dévisser les deux vis opposées? Voilà, c'est vrai que je l'ai lu, je m'étais documenté là-dessus, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il préconise. Maintenant, voilà, je me pose la question, peut-être que la prochaine fois, je les dévisserai pas, et puis je verrai bien ce que ça donne. À vous de voir, et puis peut-être d'en informer quand vous aurez votre conclusion. Pour ceux qui testeront, eh bien, tenez-nous au courant dans les millions de commentaires ci-dessous.